Donc les personnes qui sont chères à moi et la famille. Donc je suis avec mon épouse et mes enfants ici à Massissi. Et aussi mes grands frères. Donc la famille élargie se trouve à Goma. Celle-là se trouvant à Goma, la famille qui se trouve à Goma, et ils sont là, ils n'ont pas fui l'insécurité, c'est là où ils érigent depuis des années. Je suis décidé de travailler, pas seulement à Massissi, qui soit les contextes d'insécurité. C'est vrai, nous avons des visions, mais d'abord nous sommes là à Massissi. Je suis là, et je travaille, je me donne. Je n'ai pas jusque-là l'envie de sortir, mais c'est parmi mes ambitions. D'abord, c'est une situation vraiment étrange qui nous arrive, qui nous demande de quitter des fois le boulot urgemment, alors qu'on devait encore dispenser les soins, on devait dispenser encore d'énergie aux côtés des malades, mais le couvre-feu s'impose. Et ça impacte beaucoup plus sur le patient parce que la journée, quand nous sommes nombreux, mais la nuit, c'est une équipe qui reste réduite. Et là, les amis qui restent s'efforcent de mieux travailler malgré leur nombre réduit. À moi, aussi quand je rentre vite, je ne suis pas à l'aise. Je ne me sens pas tellement à l'aise parce que je laisse encore certaines choses à faire, quelques activités à faire. La capacité d'accueil, j'ai 45 lits physiques, des lits qui devaient être occupés chaque jour. Cependant, à cause de l'engouement de malades, à cause de l'insécurité entre les groupes armés, aujourd'hui nous sommes en train d'arriver, présentement j'ai 61 malades. Donc ce qui fait vraiment 16 malades de plus qui s'ajoutent. Et là nous nous arrangeons de rechercher comment on peut trouver des lits montables sur lesquels on peut d'abord poser les malades en attendant. Alors tout cela, vous voyez, ça a vraiment beaucoup d'impact sur les résultats que nous sommes en train de rechercher. Le conflit de la communauté impacte sur notre travail. En réalité, ils augmentent les tâches. Nous nous adaptons. Nous nous adaptons. Dès qu'il y a l'accalmie dans la communauté, dès qu'il y a l'accalmie au lieu de front, ce sont peut-être aussi les épidémies qui peuvent prendre place. Mais si ce n'est pas des épidémies et aussi le phénomène de conflit, l'hôpital à un certain moment est dégagé et nous sommes là aussi, nous respirons un peu. Mais dès qu'il y a des phénomènes d'épidémie, épidémie de choléra, épidémie de rougeole, alors là, l'hôpital est beaucoup sollicité et il y a beaucoup d'activités. En réalité aussi, le profil infirmier est vaste. On ne sait pas donner la limite, mais du moins avec quelques activités que nous sommes appelés à faire, et nous y ajoutons aussi des activités supplémentaires. Donc à la fois, je peux être en train d'assumer ma responsabilité, mais aussi la direction va aussi me demander, par exemple, de fournir d'autres données. Je dois y aller et travailler sur ces données-là qui n'étaient pas peut-être prévues aujourd'hui ou sur mon agenda de travail d'aujourd'hui. Bon, je peux sortir aussi de mes activités pour aller donner coup de main à d'autres services apparents. Vraiment, on fait toujours des activités aussi additives, mais qui ne sont pas vraiment régulières. La formation que nous avons réussi et que nous continuons à recevoir nous rappelle toujours, nous intègre toujours comment nous devons nous sécuriser
et aussi comment nous devons sécuriser les malades. Donc, ce n'est pas seulement nous devons sécuriser les malades. Directement, elle est aussi dans l'obligation de communiquer à l'administration d'un côté et de l'autre côté aussi appeler un infirmier réserviste ou alors carrément, si le réserviste n'est pas accessible, on peut toujours voir comment s'apprêter dans un autre service parce que les infirmiers sont polyvalents.